Le livre intitulé Mohammed retrace de façon pure et vraie la vie et l'activité du prophète telles qu'elles se sont déroulées. Ce qui rend l'islam étranger à nos yeux est dû aux déformations ultérieures. Tout enfant, Mohammed pressent déjà sa mission. À mesure qu'il grandit et mûrit intérieurement, ce pressentiment devient connaissance et prière pour recevoir la force et les directives d'en haut. C'est ainsi que les images se succèdent, étape par étape, sous la conduite de la lumière. Mohammed se soumet de son plein gré à toutes sortes de tâches, même lorsqu'elles ne semblent pas aller dans le sens de sa vocation. Avec le recul, on constate plus tard à quel point ce genre d'activité d'ordre matériel et pratique était nécessaire. Au cours de sa jeunesse, l'occasion lui est donnée de connaître la religion juive, de même que la religion chrétienne. Aucune des deux ne le touche, parce que sa profonde connaissance de Dieu lui fait refuser toute forme de rigidité et tout dogmatisme. Mohammed veut réunir le judaïsme et le christianisme en une seule et unique foi vivante. Le judaïsme qui refuse de reconnaître Jésus lui apparaît figé et tronqué. Quant au christianisme, maintes interprétations de l'Église l'ont privé, selon lui, de la pure vérité telle que Jésus l'avait apportée. Au départ, bien des questions restent obscures pour Mohammed. Obéissant à un appel intérieur, il se retire dans la solitude et passe près de 10 ans à garder les moutons dans les montagnes. Ces questions trouvent leur réponse. Il prend conscience qu'il doit apporter la vérité aux Arabes sous une forme nouvelle. Il lui est donné d'accueillir en son âme vérité et sagesse, et il bénéficie de révélations. Au sortir de la solitude, il découvre avec horreur qu'une insurrection sanglante a cruellement été réprimée par son vizir. Elle a ravagé le pays. Mohammed, lui, voulait faire l'union de l'Arabie autour de la croyance en Dieu et apporter au peuple la paix et la liberté. Vivre avec Mohammed son évolution vers la maturité, son éveil à la connaissance et l'accomplissement de sa mission est source de bonheur. Dans la même mesure, constater la faillite humaine, maintes fois répétée, à laquelle il se trouve confronté, est source de douleur. Au fond, le même événement se répète chaque fois qu'une grâce nous est donnée en provenance de la lumière. Seule la forme change. La vérité vivante se trouve remplacée par les dogmes et par le règne des ténèbres, tournés vers la matière, si bien que les hommes ne récoltent que discorde, destruction et haine. Il est bon, grâce à l'expérience que nous offre la lecture de ce livre, d'avoir l'occasion d'ouvrir les yeux à cet égard. Préface de l'éditeur. Le présent volume fait partie de la série des précurseurs. Ces ouvrages montrent les aides directes et l'action des guides spirituels dont bénéficia l'humanité tout au long de son histoire. Le livre intitulé Mohammed retrace la vie et l'œuvre du prophète, considéré sous cet angle spirituel. Le contenu de cet ouvrage n'est donc pas un récit historique au sens courant du terme. La vie de Mohammed a été transmise par voie de médiumnité à l'auteur, qui l'a transcrivie dans le style qui lui était propre, choisissant à cet effet la forme du récit. Il vivait dans l'entourage de Abdouchin, l'auteur de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, message du Graal. Il a accepté, en toute connaissance de cause, que son nom ne soit pas mentionné. C'est ce qui explique que le nom de l'auteur ne figure pas dans cet ouvrage. Les événements se présentèrent à lui en images qu'il transcrivit avec la force d'expression et la compréhension qui lui était propre. Ces images montrent des faits qui se déroulèrent sur différents plans, y compris le plan de matière subtile dont l'œuvre Dans la lumière de la vérité, message du Graal, donne l'explication.
Voilà pourquoi le présent ouvrage ne décrit pas uniquement des événements d'ordre terrestre. C'est aussi la raison pour laquelle certains détails ne concordent pas avec les récits traditionnels concernant la vie de Mohammed. Il convient de prendre en considération le fait qu'il n'existe que fort peu de documents sur cette époque et qu'il est souvent impossible à l'histoire officielle de rapporter ce qui s'est réellement passé. La manière dont l'auteur de cet ouvrage a reçu et transmis les images qui lui ont été montrées garantit l'authenticité de ce qui est dit dans ce livre. Puisse celui-ci, ainsi que la série des précurseurs à laquelle il appartient, amener le lecteur à reconnaître que des aides ont été de tout temps accordées aux êtres humains par la lumière, afin de leur permettre de trouver le chemin conduisant à la vérité. Abdou-Shen écrit à ce propos: « Si au cours des millénaires les êtres humains ne s'étaient pas toujours comportés comme ils le font encore actuellement, s'ils n'avaient pas sans cesse déformé tout ce qui était destiné à les secourir pour l'adapter à leur conception humaine et à leurs désirs terrestres, il n'y aurait ici-bas qu'un seul et unique enseignement issu de la volonté de Dieu. Jamais autant de confessions de genres différents n'auraient pu s'imposer. Tous les enseignements parvenus sur terre jusqu'à présent ne formeraient une fois réunis qu'une échelle menant au piédestal que doit occuper la vérité, comme de multiples prophéties l'ont souvent annoncé aux humains. Il n'y aurait aucune divergence dans les interprétations et encore moins dans ces enseignements eux-mêmes, car tous les enseignements furent jadis voulus de Dieu. Ils étaient exactement adaptés aux différents peuples et aux différents pays et entièrement élaborés en fonction de leur maturité d'esprit et de leur réceptivité du moment. Chacun de ceux qui apportèrent un enseignement fut un précurseur pour la parole de vérité elle-même.